Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo à 23 jours des Aliénales. Je commence à convulser, je ne vous le cache pas, depuis le temps que je vous parle de ce salon. Je vous parle aujourd'hui d'un auteur que je vais rencontrer sur le salon. Il s'agit de Sophie Jomain. Alors, j'arrive un peu après la guerre, c'est vrai, parce que Sophie Jomain, on en parle déjà énormément sur YouTube, sur Booktube, sur les blogs littéraires. Moi, c'est d'ailleurs grâce au blog littéraire et à Booktube que j'ai connu Sophie Jomain, parce qu'à l'époque où j'ai commencé à faire des vidéos, on parlait beaucoup de la saga Les Étoiles de Nosed. On a d'ailleurs passé son exemplaire du tome 1 qui est Vertige. Les Étoiles de Nosed, c'est une saga plutôt fantastique qui ressemble pas mal à Twilight, enfin en tout cas on l'a pas mal comparé à Twilight. C'est vrai qu'il y a de grosses similitudes, mais c'est totalement différent. Enfin je trouve ça beaucoup plus attractif, beaucoup plus sympathique à lire et beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus de fond dans la saga des Étoiles de Nosed. J'ai lu ce premier tome, donc il y a déjà un bail parce que Caro, je crois qu'elle me l'a prêté il y a quand même pas mal de temps. Je me demande si c'était pas au Salon du Livre de Paris il y a 2 ans. Enfin bref, je l'avais lu. J'en avais pas parlé sur la chaîne d'ailleurs. Je sais pas, ça devait être encore à une période où j'avais tout un tas de trucs à faire et du coup j'avais plein de livres qui étaient tombés malheureusement dans les oubliettes. Du coup j'avais déjà un bon feeling avec Sophie Jomain parce que j'avais bien aimé le tome 1 des Étoiles de Nosed, même si je n'ai pas poursuivi encore la saga. Vous connaissez la chanson, trop de trucs à lire, pas forcément le temps, etc. Mais bon, voilà, je ne dis pas que je ne poursuivrai pas, pourquoi pas, hein, j'avais bien aimé ce premier tome. Là, j'ai eu envie de me pencher plus sur sa saga Felicity Hadcock, dont j'entends pas mal parler aussi sur Booktube, et notamment par Steph de la chaîne Peggy Bookin et par mon copain Benji. Qui m'ont donné envie de découvrir un petit peu ce personnage de Felicity Hadcock. Du coup, j'ai lu le premier tome, Les Anges mordent aussi. Je ne l'ai pas physiquement, je l'ai lu sur ma liseuse. C'est pour ça que je ne vous présente pas le bouquin. Ce que j'ai retenu de cette lecture, c'est que c'était vraiment très drôle et rafraîchissant. On va faire la connaissance donc de ce personnage, Felicity, qui a une trentaine d'années, qui vit en Angleterre, qui travaille dans une chocolaterie, qui est une bonne vivante, qui est une fille sympa, elle a du peps, voilà. C'est vraiment la bonne copine quoi. Je pense que si je connaissais une fille comme ça dans la vie, j'aurais vraiment aucun mal à m'entendre avec elle. Je pense d'ailleurs que ça doit faire cet effet à pas mal de lectrices. Donc Felicity, en fait, sa vie va un peu partir en sucette parce que, comment vous dire ça sans trop vous spoiler. Elle va se laisser un petit peu embarquer dans une folle soirée avec sa meilleure amie. Elle va se réveiller le lendemain avec une gueule de boîte d'enfer parce qu'elle a clairement trop bu. Elle se rappelle plus de ce qu'elle a fait et elle comprend très vite qu'elle a eu une nuit torride avec un type qu'elle a rencontré dans le bar où elle a passé la soirée, un mec super canon, etc. dont elle se souvient plus. Enfin, en tout cas, elle se souvient plus de leurs ébats, ce qui peut poser un petit peu problème. Et en fait, là, tout va partir en vrille parce qu'il s'avère, elle comprend très rapidement que ce mec n'est pas totalement humain, quoi. Voilà. Donc, Felicity Hadcock, c'est de la beat lit. La beat lit, c'est pas forcément mon genre de prédilection. J'ai pas beaucoup de références en ce domaine. La seule véritable saga beat lit que j'ai pu lire en entier et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était la saga Succubus de Rachel Mead. J'avais vraiment beaucoup aimé, mais je l'ai lu déjà il y a pas mal de temps, ça doit faire un peu moins de 10 ans, mais presque. Et du coup, après je suis passée à autre chose et j'ai plus mis mon nez dans les thrillers et les polars et j'ai un petit peu zappé la littérature beat lit. C'est vrai que passer la vague de Twilight et tout, j'avais fait un petit peu une overdose. Là, j'étais contente de revenir dans ce domaine-là et surtout avec ce livre parce que j'ai trouvé ça très rafraîchissant. C'est pas caricatural par rapport aux créatures surnaturelles, elle s'intègre assez bien dans la vie réelle, quoi. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était pas tiré par les cheveux et que pourquoi pas après tout, si on peut imaginer la présence de créatures surnaturelles parmi nous, pourquoi pas, anges, démons, vampires et j'en passe, c'est plutôt bien présenté à la manière de Sophie Jomain, je trouve, parce que c'est pas complètement tiré par les cheveux, c'est sympa.
Bon, en plus c'est un tome introductif hein, ici, parce que Felicity Hadcock c'est une série de livres qui va se poursuivre. Je crois qu'il y a 6 tomes actuellement qui sont sortis, je pense. Donc là, en fait, on va faire un petit peu connaissance avec elle, on va faire aussi connaissance avec les personnages, donc les petites créatures surnaturelles là, qui vont venir s'entrechoquer dans sa vie. Donc forcément, elle va tomber amoureuse, forcément. Il va y avoir une espèce de triangle amoureux, même si c'en est pas vraiment un. Enfin, j'ai trouvé ça assez original, la façon dont c'était présenté. Donc on se demande ce qui va se passer dans les tomes suivants. C'est surtout extrêmement drôle, il y a beaucoup d'humour dans ce premier roman de la série. Et moi j'ai vraiment adoré ce personnage de Felicity, elle m'a vraiment fait plaisir quoi. En plus voilà, je l'ai lu cet été et en fait c'était parfait parce que ça m'a... je crois que je l'ai lu pendant le French Readathon, je crois bien, il me semble bien. Et c'était parfait parce que ça se lisait vraiment très très vite et puis c'était très léger, très frais, donc voilà, pas prise de tête, pas trop compliqué. Voilà quoi, c'est vraiment pas difficile à lire. En plus, je me souviens plus exactement parce que ça commence à faire un petit bout de temps que je l'ai lu, mais c'était pas hyper sexuel quoi. Vous voyez, c'était voilà, parce que souvent dans les romans Beat ça baise vraiment très ils y vont quoi hein, en général, parce que l'easter egg autour du vampire, il y a cette espèce d'aura de sexe, de charme, etc., de sang, enfin voilà, toute une dimension gothique et très charnelle. Et là j'ai pas trouvé en fait, on base plus sur les sentiments. Le sexe est présent mais c'est pas voilà source de description interminable de relations sexuelles, etc. Donc c'était plutôt positif, hein. Ça m'a donné envie de poursuivre, donc je poursuivrai. Peut-être pas tout de suite parce que là j'ai d'autres choses sous la main, mais en tout cas c'est une saga super sympa et voilà, ce premier tome m'a plutôt plu. À voir si les autres tomes réussiront à me tenir, hein, à m'appâter, mais pour l'instant je peux te dire que j'ai plutôt bien aimé. Sophie Jomain a aussi écrit de la romance contemporaine. Je me suis laissée tenter par Cherche jeune femme avisée, mais je ne l'ai pas encore lu. En fait, pour l'instant, c'est ma belle-mère qui le lit pour tout vous dire. Et oui, ma belle-mère qui vient s'occuper de mon petit Thibaut à la maison de temps en temps. Et en fait, elle, pendant les siestes du petit, elle en profite pour lire Cherche jeune femme avisée. Donc voilà, du coup j'attends de savoir un petit peu ce qu'elle en a pensé, mais je sais qu'elle va aimer. Alors je ne sais pas si j'arriverai à lire le livre avant les Aliénales. Je vais tout faire pour, mais en tout cas si ce n'est pas le cas, eh bien, je le ferai dédicacer et puis je le lirai après, ce n'est pas grave. Toujours est-il que Sophie Jomain mérite largement les critiques positives que j'ai entendues à son égard. Je comprends totalement pourquoi tant de booktubeurs et tant de blogueurs sont charmés par sa plume. C'est vrai que c'est non seulement facile à lire, mais également recherché. C'est-à-dire, voilà, c'est pas... quand on dit facile à lire, des fois on a l'impression qu'on vous parle de romans de gare ou de trucs un peu bâclés, etc. Alors pas du tout, c'est très soigné. Je trouve que le vocabulaire est à la hauteur, les tournures de phrases sont jolies. C'est plaisant, tout simplement. Je ne vois pas ce que je peux dire de plus. Donc je suis ravie de rencontrer Sophie Jomain aux Aliénales. En plus, il paraît qu'elle est super sympa. Donc, en plus, on est vraiment gâtés parce qu'il y a vraiment... toute une batterie d'auteurs très sympas et dont j'ai envie de vous dire que du bien parce que j'ai découvert leurs livres et que j'ai adoré. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai d'un autre auteur qui sera présent au salon. Je vous fais de gros bisous et d'ici là, faites-vous plaisir!